J'accouche dans 3 semaines et aujourd'hui, je te montre tout ce que je mets dans ma valise de maternité côté maman. Mais surtout, je vais te partager les indispensables auxquels on pense pas forcément et qui peuvent vraiment faire la différence pendant ton séjour à la maternité. Aujourd'hui, je vais te montrer la valise complète pour moi côté maman après avoir déjà fait une vidéo sur le sac de la salle de naissance et la valise de maternité côté bébé. Donc, si tu as pas vu ces 2 premières vidéos, je te les mets en description de cette vidéo. L'idée, c'est vraiment de te faire gagner du temps, de te montrer les indispensables. Comme j'ai déjà eu un accouchement, moi, je sais ce qui m'a servi au moins la première fois et que tu sois confortable pendant tout ton séjour à la maternité. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je te montre aussi les indispensables pour l'allaitement et pour les suites de couches parce que c'est souvent un sujet dont on parle pas assez. Donc pour commencer, j'ai pris des pyjamas. Le premier que j'ai pris, c'est un pyjama Kiabi qui est juste un ensemble t-shirt short comme ceci et le même, enfin un autre short mais le haut au format débardeur. Donc là, il y a un petit short comme ça et le haut qui est en débardeur. Donc voilà, 2 pyjamas légers parce que, la première erreur que j'ai faite la dernière fois en maternité, c'est que comme on était au mois de février, j'avais vraiment pris que des tenues très chaudes et en fait, les maternités sont vraiment très chauffées évidemment vu qu'il y a des nourrissons. Donc, j'avais eu très chaud dans ma chambre et j'avais dû, voilà, demander à mon copain qui me ramène d'autres tenues un peu plus légères. Donc cette fois-ci, j'ai vraiment prévu des tenues assez légères. J'ai aussi pris 2 pyjamas plus chauds au cas où, pour les nuits. Donc les 2 viennent toujours de chez Kiabi. Le premier c'est celui-ci, donc c'est comme un t-shirt manches longues et l'avantage, c'est qu'il s'ouvre, sur le devant. Donc ça, si vous avez le projet d'allaiter, c'est quand même toujours beaucoup plus pratique et le bas, c'est un pantalon, ample comme ça, qui est pas trop serré. Donc, évidemment, pour les suites, de l'accouchement, il faut prévoir quelque chose qui soit pas trop serré et le deuxième que j'avais déjà pour mon premier accouchement, c'est aussi un t-shirt manches longues avec des petits boutons là sur le col. Donc il s'ouvre pas entièrement, mais il s'ouvre un petit peu sur le devant, ce qui suffira, je pense. Et pareil, alors lui, c'est même un pyjama de grossesse parce que le pantalon a la ceinture de grossesse. Donc voilà, pour les premiers jours, au moins, je suis sûre qu'il sera confortable. J'ai pris, ces 4 pyjamas, 2 pyjamas chauds, 2 pyjamas un peu moins chauds. Je pense que je vais quand même passer une bonne partie de mon temps dans ces tenues-là et c'est vrai qu'à la maternité, on peut toujours privilégier le confort, au style, hein, clairement. Voilà, faut anticiper, les inconforts éventuels, les gonflements, les cicatrices, voilà, on ne sait pas forcément comment va se passer l'accouchement, donc c'est important d'avoir des tenues qui soient amples, confortables et dans lesquelles on sera bien les premiers jours. Ensuite, j'ai prévu d'autres tenues si jamais je veux sortir de mes pyjamas. J'ai pris quelques t-shirts et bas confortables, donc j'ai pris plusieurs t-shirts d'allaitement. Donc j'ai 2 t-shirts de la marque Tajine Banane que j'adore, qui est une marque, pour les mamans de grossesse et d'allaitement. Je les avais déjà, pour mon premier. Celui-là, on me l'avait prêté et c'est, le jaune comme ça avec le petit logo Tajine Banane et il s'ouvre des 2 côtés avec des fermetures éclairs. Donc Tajine Banane, ils ont des versions de t-shirts qui s'ouvrent avec des pressions et d'autres avec des fermetures éclairs. Moi, j'avais les 2, j'aime bien les 2, mais c'est vrai que je préfère quand même le format, fermeture éclair. Donc j'ai celui-ci et j'ai un petit nouveau que je viens d'avoir cette année. Enfin là, je l'ai eu pour mon anniversaire, je l'avais pas, pour mon premier accouchement. J'adore la couleur, il est tout rouge, le meilleur pour la fin et pareil, il est au format fermeture éclair. Donc moi, j'ai la taille M, comme ça ils seront assez amples et ça, je sais que c'est des t-shirts que je vais porter pendant des mois du coup, vu qu'en plus on arrive sur l'été et j'ai 2 autres t-shirts d'allaitement, donc 2 qui habillent cette fois-ci. J'ai celui-ci en M toujours et le dernier qui est un blanc classique. Voilà, avec les fermetures éclairs. J'ai que des formats fermeture éclair là maintenant, donc je sais que c'est assez pratique. Donc voilà, j'ai pris 4 t-shirts d'allaitement comme ça si jamais, voilà, je me sens à l'aise, que j'ai envie de porter une tenue confortable autre que le pyjama que j'aurais mis pendant la nuit, je pourrais mettre ces t-shirts-là et avec ces t-shirts, j'ai prévu 3 possibilités de bas différents. J'ai un petit legging, short comme ça, noir, que j'ai mis là en ce moment pendant la grossesse parce qu'il a la taille, élargie pour le ventre. Il arrive juste au-dessus du genou et je sais que pour les premiers jours, il sera aussi très confortable. J'ai pris que des bas noirs aussi pour, c'est toujours mieux de privilégier des bas foncés pour les premiers jours de suite de couches. J'ai un deuxième short qui est aussi, de la marque Kiabi, qui est comme ça, en format un peu jogging, short très large. Il est à la fois confortable et aussi s'il fait chaud, ce sera très pratique d'avoir ce genre de bas-là et si jamais j'ai un peu plus froid et que j'ai envie de mettre un pantalon, j'ai pris un pantalon comme ça. Il est côtelé, il est très ample, il est doux, il a la taille élastique, donc je sais qu'il me serrera pas les premiers jours. Voilà, comme ça j'ai plein d'options pantalon ou short avec mes t-shirts d'allaitement et pour compléter, le lot de ces tenues confortables, j'ai pris 2 sweats.
Donc moi, comme je vais allaiter, j'ai pris 2 suites d'allaitement évidemment, ce sera plus simple. Donc le premier, c'est celui-ci, que je viens d'acheter qui est de la marque Kiabi et il a les fermetures éclairs sur le devant de chaque côté. Il est, un peu polaire à l'intérieur en plus donc tout doux et hyper confortable. J'ai déjà mis là pendant ma grossesse et le deuxième que j'avais déjà du coup, depuis 2 ans, depuis mon premier allaitement qui est de la marque Tajine Banane, c'était un cadeau et voilà, il y en a plein en fait, chaque année, ils changent les couleurs, de leur collection. Moi, j'avais eu celui-ci, le bleu, avec les fermetures toujours sur le côté et pareil, il est hyper confortable, il est un peu ample. Je crois que j'ai une taille M. Ouais, c'est ça et polaire à l'intérieur toujours donc parfait, je le mets déjà beaucoup. Donc je l'ai mis dans ma valise, donc j'ai ces 2 pulls, d'allaitement. Donc voilà, on a fait le tour de mes tenues, confortables. Ce que j'ai prévu ensuite, c'est 2 tenues un peu plus habillées, qui restent très confortables. Ce sont des robes amples, celle-ci par exemple, bah, ça fait partie de l'une de celles qu'on m'avait ramenées ensuite à la maternité la première fois, parce que j'avais que des tenues chaudes et en fait elle est hyper large et c'est une matière vraiment, très, très confortable. Je l'ai depuis des années, c'était une Stradivarius et en fait, voilà, elle est assez courte, elle est très ample, donc au début, voilà, quand on a encore, le ventre, le potentiellement des gonflements, des douleurs et cetera, on a quand même envie d'avoir toujours des habits très amples avec des matières très douces. Donc moi, je prends cette robe-là parce qu'elle est hyper confortable et en même temps, quand je la mettais, je sais que je me sentais très bien. Je crois que j'avais eu les premières photos qui avaient été faites à la maternité dans cette robe, donc ça peut être sympa aussi d'avoir une ou 2 tenues où vous vous sentez quand même bien, ça remonte le moral d'avoir une tenue où on se sent joli et où si on prend des photos, on n'est pas que en pyjama. Après, si on prend des photos en pyjama, c'est très bien aussi. Moi, j'en ai plein en pyjama et c'est chouette. Mais je me laisse, quand même des petites options si jamais j'ai envie, de m'habiller ou pour la tenue de sortie aussi. Je pense que quand je sortirai, je mettrai cette robe-là s'il fait beau. Donc, là, c'est une robe de la marque Kiabi qui est très longue donc elle a un col V, elle a le petit bouton devant qui me permet de l'ouvrir, donc c'est une bonne option aussi pour l'allaitement et pareil, elle est toute légère, ample, enfin celle-là, elle est peut-être un peu moins ample que l'autre, donc je verrai si j'ai envie de la mettre, juste après l'accouchement. Mais en tout cas, je me prends ces 2 robes, comme ça, c'est une bonne option, pour avoir une tenue un peu plus sympa, mais toujours confortable. Donc voilà, faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre que des tenues vraiment très confortables, pyjama et cetera. Et si vous voulez ajouter une ou 2 options, il y a des gens qui font des photos par des photographes à la maternité, des choses comme ça. Ça peut être une idée, ça dépend vraiment de votre envie, de votre état d'esprit. Mais en tout cas, moi, j'ai mis ces 2 robes en option, ça coûte rien dans la valise et je verrai si j'ai envie de les porter. Alors, passons spécifiquement à la case allaitement, puisque comme je vous l'ai montré, toutes les tenues que j'ai, moi, sont plutôt adaptées à l'allaitement. Ce que j'ai ajouté dans ma valise de maternité, ce sont des brassières, d'allaitement. Donc ce sont toujours des enfin, j'ai une brassière comme ça qui a le petit clips pour s'enlever et pour pouvoir allaiter, souple. J'ai pris une deuxième brassière souple qui est pas du tout spécifique à l'allaitement, en fait, mais je sais que je l'ai déjà utilisée et je peux facilement allaiter avec et ensuite 2 formats, pas moins brassière, un peu plus soutien-gorge qui sont, un peu plus rigides avec les coques et qui toujours se déclipsent comme ça, pour pouvoir allaiter. Donc ça, j'en ai un noir et un gris. Voilà, en gros, j'ai pris 4 eaux pour l'allaitement et je pense que ça suffira largement pour mon séjour à la maternité. Ce que j'ai pris aussi, c'est la housse de mon coussin de grossesse. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais j'avais fait une vidéo sur le coussin de grossesse que j'ai, qui est vraiment 2 en 1 puisque en fait, là, en ce moment, il est en coussin de grossesse avec une housse qui est beaucoup plus grande. Donc en ce moment, j'ai le coussin, au format très grand comme ça avec la housse qui est la plus longue, que j'utilise la nuit notamment et je pense que je vais l'emmener à la maternité, sous ce format-là dans la voiture et dans ma valise, j'ai mis la deuxième housse qui permettra de le mettre au format allaitement une fois que bébé sera là et voilà, ça me permettra de faire le switch, et de pouvoir adapter la taille et la forme du coussin, à mes besoins du moment. Donc j'ai mis cette petite housse-là dans la valise. Concernant les petits accessoires d'allaitement, j'emmène ces petits coussins d'allaitement qui sont des coussins jetables, que je pourrais mettre les premiers jours si jamais j'ai des fuites. Donc ensuite chez moi, j'ai des coussins qui sont lavables que j'avais utilisés la première fois, donc je pense que j'utiliserai ça. Mais là, pour les premiers jours à la maternité, voilà, comme j'aurais pas forcément la possibilité de les laver et cetera, je trouvais ça plus facile d'avoir des formats, jetables comme ça. Donc j'ai pris quelques petits coussins en sachet que j'ai glissés dans ma valise, si j'en ai besoin.
Autre indispensable à l'allaitement, c'est la crème à la lanoline. Donc celle-ci, c'est celle de la marque Lanzino. Elle est vraiment utile en début ou même pendant tout l'allaitement quand vos seins peuvent commencer à s'abîmer. Celle-ci, elle est 100% naturelle. Voilà, c'est une texture un peu gel comme ça et il n'y a pas besoin de l'enlever avant de donner la tétée au bébé. Je prends ensuite ce carnet de suivi, c'est ma sage-femme qui me l'avait donné lors de ma première grossesse et il permet vraiment de noter toutes les heures des tétées, sein gauche, sein droit, s'il y a eu des selles, des urines. Ça permet d'avoir un suivi précis quand les sages-femmes nous demandent notamment à la maternité à quelle heure il a mangé, etc. Et en plus, ça fait un petit souvenir, donc moi j'adore. Et ensuite, je continue ma trousse de toilette. Donc dedans, je glisse dentifrice, brosse à dents, un savon intime pour les premiers jours, mon déodorant Sanex. J'ai aussi de la marque Baika, un shampoing et un après-shampoing, donc c'est vraiment des petits formats qui seront utiles pour la maternité. Un shampoing sec et ma brosse. Un masque de nuit et des boules caisses, donc ça, moi, ça me sert tout le temps parce que j'ai un sommeil assez léger. Les boules caisses, j'en mets pas forcément 2, j'en mets peut-être qu'1 parce qu'il y a bébé et que comme ça, je l'entends bien. Mais si on veut se reposer en journée et cetera, s'il y a du jour ou du bruit, ça peut être utile d'avoir ces petits accessoires. J'ajouterai au dernier moment mon nettoyant et ma crème visage, ainsi qu'un peu de maquillage si j'ai envie de me maquiller à la maternité. J'ajoute ces culottes de protection hygiénique. Moi, je préfère ce format-là que les slips filets avec les protections. Une serviette de bain, je vous conseille une couleur foncée et des tongs parce que parfois pour sortir de la douche ou même rester dans la chambre, c'est plus agréable que d'être, toujours pieds nus. Et enfin 2 accessoires qui pour moi sont indispensables. Le premier c'est la veilleuse, donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo du sac de la salle de naissance, mais je l'utiliserai surtout en chambre. Celle-ci, elle est top, on peut régler vraiment l'intensité en restant appuyé dessus pour la mettre plus ou moins forte et en tapant 2 fois, ça l'éteint. Elle peut aussi faire différentes couleurs et pour les réveils de nuit, c'est vraiment indispensable. Et le deuxième accessoire, c'est une multiprise parce que souvent dans les chambres, les prises sont très loin. Donc si vous voulez, brancher votre téléphone ou autre et pouvoir y accéder depuis votre lit, je vous conseille de la mettre. Je glisse ma petite brosse chauffante si jamais j'ai envie de me sécher les cheveux à la maternité. Et c'est fini pour ma valise de maternité côté maman. J'espère que cette série de vidéos vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt.